Oui, Vassiliev a perpétué ce jeudi l'hégémonie de Mini sur ce Dakar. 5 étapes et 5 succès. Oui, mais voilà, Toyota se dresse en adversaire plus que coriace. Yazid Al-Raji échoue à 20 secondes d'une victoire de prestige. Et surtout, Toyota fait mieux que se défendre avec 2 autos en embuscade sur le podium. Giniel Devilliers et Yazid Al-Raji sont donc 2e et 3e de ce Dakar. Les temps changent pour Mini. Chez les motos, Marc Coma ne peut plus se cacher, il remporte sa première victoire sur cette édition. Le quadruple vainqueur du Dakar reste le seul adversaire de Joan Barreda-Bort, mais il reste à plus de 10 minutes de son compatriote. La remontée vers Iquique n'a pas fait perdre le nord à Joan Barreda. Encore engagé dans une opération gestion, le leader moto a laissé filer Helder Rodrigues vers sa première victoire d'étape cette année. Au général, vous verrez que c'est un autre Portugais qui fait la bonne opération. En auto, insatiable Nasser El Attiyah, le Qatari ajoute le panache à sa première place. 3 victoires d'étape, il tutoie déjà presque un 2e titre. Comme un air d'enduro sur les routes du Dakar pour cette 6e étape vers Iquique, de longues lignes droites au bord de l'eau, mais une navigation pas si évidente. Au bout de 2 heures de course, les leaders du général s'égarent au kilomètre 130, ce qui provoque un resserrement des écarts. Des outsiders en profitent pour jouer l'étape. C'est notamment le cas des Portugais sur Honda, Helder Rodrigues 10e du général à plus de 40 minutes, mais surtout Paulo Gonçalves 3e à plus de 20 minutes de Barreda. On notera aussi la présence de Toby Price et Israel Esquer, le Chilien, parmi les possibles vainqueurs du jour à mi-parcours. En ce qui concerne les 2 favoris à la victoire finale, Barreda-Bort et Coma, le pilote Honda, leader du général, est parti 2 minutes après le pilote KTM vainqueur de la 5e étape, va le rejoindre et lui reprendre donc 2 minutes à mi-étape, de quoi assurer un peu plus son leadership au classement. À l'arrivée de cette étape, Barreda-Bort creuse donc son avance, portée désormais à plus de 12 minutes sur Marc Coma. Le Chilien Quintanilla, 4e du général, sort du bois depuis l'entrée du Dakar dans ses contrées. Il a tantôt été annoncé victime d'une fuite d'essence avant de s'égarer après la mi-parcours. Il termine finalement 4e de l'étape et reprend un peu de temps au duo de tête, mais reste à 30 minutes du leader. La bonne affaire de la journée est pour Paulo Gonçalves, il termine 3e de l'étape et reprend plus de 5 minutes au leader Barreda-Bort et 7 à Marc Coma. Il revient donc à moins de 6 minutes de la 2e place au général. Helder Rodrigues, quintuple vainqueur d'étape sur le Dakar, décroche donc son 6e succès. Il devance finalement Toby Price, longtemps dans le coup pour la gagne d'1 minute et 10 secondes. Place au repos pour les motos. C'est à se demander s'il n'a pas calqué sa course sur du papier à musique. Nasser El Attiyah met un point d'honneur à remporter toutes les étapes paires de cette 7e édition sud-américaine. Les 318 km de spécial vers Iquique n'ont donc pas dérogé à la règle. Les autres pilotes font quelques erreurs. Pour ce Dakar, j'avais dit que je venais pour gagner la course. Je vais encore essayer de faire de mon mieux jusqu'au 17 janvier. Roma, Terranova ou Gordon, tous hors jeu, le pilote Mini rompt l'ennui de son long fleuve tranquille en poussant son X-Red sur un tracé très roulant. Il est récompensé d'une 21e victoire d'étape, la 3e cette année. Son leadership s'en retrouve conforté, mais d'une trentaine de secondes seulement, son dauphin Giniel Devilliers ayant parfaitement géré la fin de parcours sablonneuse au volant de sa Toyota. Ce sera moins le cas de Robbie Gordon en tête au dernier checkpoint. L'Américain doit finalement se contenter de la 4e place du jour. Juste derrière un Nani Roma en roue libre et qui entend bien réussir quelques coups d'éclat. Ce sera pour une prochaine fois, il termine à 1 minute 24 de celui qui s'affirme chaque jour un peu plus comme son successeur. Pour Peugeot, ce sont les déceptions qui se succèdent après la fin de parcours de Sainz. Stéphane Peter Hansel a encore subi un ennui mécanique. Dommage, il avait été le plus rapide dans le premier secteur chronométré. Carlos Checa, légende de la course moto, a rendu visite à ses amis sur le bivouac. Vainqueur d'une course de MotoGP et champion du monde de Superbike, Checa a découvert le monde du rallye avec Nani Roma et Nasser El Attiyah. Il a prévu de passer 3 jours au Chili. Avant tout, je suis venu pour l'aventure, pour la course, pour les paysages aussi. C'est un privilège d'être ici. Participer à une compétition dans un tel environnement, c'est fantastique. Le Dakar a toujours été une référence dans l'univers des courses, la plus grande aventure. Chez nous aussi en Catalogne, nous avons une grande tradition du Dakar. En auto, comme à la parade, les leaders du général ont trusté les 2 premières places de cette 6e étape. Premier français, Christian Lavieille, termine 10e. En 2 roues, les 2 premiers sont en revanche en retrait, Barreda 6e, Coma 8e. Le rookie Toby Price est encadré par 2 Portugais sur le podium de l'étape. Au général, Coma accuse un retard de plus de 12 minutes sur Barreda.
7e tracé de ce Dakar 2015 et repos pour les motos et les quads ce samedi. Une étape de 717 km vers Uyuni. On quitte le Chili pour la Bolivie, le lac d'Uyuni. Mélange terre-caillou en début de parcours et terre-sable sur la fin d'étape. Le Dakar quitte l'océan et retrouve les terres, un paysage lunaire ou plutôt un désert de sel sur les hauts plateaux boliviens à plus de 3500 mètres d'altitude.